monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Back to School. Donc c'est le premier vidéo de ma série Back to School. Et oui, Back to School, pour moi, ça fait longtemps que je vais pas à l'école. Donc en fait, ça fait plus de 2 ans que j'ai fini le cégep. Donc ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo-là, plus particulièrement sur l'organisation. Je l'ai déjà fait, oui, sur ma chaîne, mais là j'ai comme... C'est sûr qu'il y a des points qui vont se répéter, mais j'ai comme mis ça à jour, puis c'est ça. Donc j'étais très organisée à l'école, comme vraiment organisée. Donc ça c'est mes trucs que j'avais, puis qui m'ont permis de bien réussir et de... C'est ça, d'être organisée. Être organisée, ça nous aide à plein de choses à l'école. Donc j'espère que vous allez aimer mes petits trucs. Alors commençons tout de suite. Premier point est bien sûr de bien choisir son agenda, ok? Ça, c'est primordial. Moi, personnellement, j'ai jamais pris l'agenda que le cégep nous donnait. Ok, au secondaire, t'es comme pas vraiment le choix, je suppose. Peut-être tu veux prendre ton propre agenda aussi, mais bref. Choisir son agenda, c'est vraiment important, je trouve, à cause de comment il est fait. Moi, en ce moment, j'ai mon agenda Kate Spade, qui est comme ça ici. C'est le 2015, donc il va finir en décembre cette année. Ouais, c'est ça. Peut-être que si je serais à l'école, je l'aurais changé, là, mais bon. Donc, ça, c'est mon agenda. Et qu'est-ce que je vous conseille quand vous regardez un agenda? Il y a 3 points. Donc, le premier point, en fait, c'est de choisir la bonne grosseur d'agenda. Si tu prends un agenda qui est vraiment énorme, il faut que tu t'assures que tu peux le mettre vraiment partout, dans tous les sacs que tu vas traîner. C'est sûr que si souvent tu transportes une petite sacoche, mettons, pour aller travailler, ben ça rentrera pas si tu prends un gros agenda. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien les formats comme ça, comme vous voyez, par rapport à ma tête. Ça rentre dans toutes les sacoches, puis ça rentre dans le sac d'école. Parce que si vous achetez une grande agenda, ça va rentrer peut-être dans le sac d'école, mais pas dans des sacoches. Donc moi, je vous conseille de choisir une grosseur qui va aller dans toutes vos choses. Deuxième point, moi, quand je regarde un agenda, c'est que je sois maintenant, là, je suis même plus à l'école, mais je le regarde pareil. Mais c'est surtout pour quand on est à l'école, donc je vais vous ouvrir ça à un mois non utilisé, là. Donc, mois d'août, supposons, on est au mois d'août, semaine du 17 août. Donc, on peut voir ici, ou plus ou moins parce qu'il fait clair, là, puis que c'est blanc. Mais toute ma semaine est sur 2 pages. Moi, c'est très important au cégep, à l'école, peu importe que ma semaine soit sur 2 pages. Parce que si elle est pas sur 2 pages, tu vois pas un aperçu complet de ta semaine. À un moment donné, j'ai fait l'erreur de prendre comme... T'avais une journée ou 2 par page, là. Comme, t'es lundi, mardi, mercredi. Non, ça va pas. Oui, tu peux écrire genre une tonne de choses, mais tu vois pas toute ta semaine d'un coup. C'est beaucoup mieux de voir ça tout d'un coup parce que tu vas voir, ah, j'ai un examen vendredi, j'avais oublié. Donc, j'aime beaucoup mieux ça comme ça. Là, comme on voit ici, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils sont plus petits. La formule que j'aimais aussi quand j'étais à l'école, c'était les journées en colonne avec les heures. J'aimais bien ça. Donc, un ou l'autre, je trouve que c'est vraiment très bien. Ça, c'est mes goûts personnels, mais je trouve que ça va vraiment bien être organisé quand on voit toute notre semaine. L'autre point aussi, en regardant un agenda, c'est de voir la plupart en ont, ok? Mais pour moi, c'est important que vous voyez votre calendrier comme ça sur 1 ou 2 pages. Là, peu importe, moi, il est sur 2 pages. Donc, vous voyez comme le mois d'octobre sur 2 pages en calendrier. Je trouve ça bien d'avoir ça parce que vous pouvez écrire vraiment tous vos mois, vos travaux à remettre et vos examens. Fait que vous avez une vision globale rapidement. Mais ça, la plupart des agendas, il y en a. Donc, mais juste vérifier pour être sûr. Deuxième point, les post-it. Pas le choix d'en avoir pour être bien organisé. Personnellement, c'était comme un indispensable pour mon agenda, pour mes cahiers de notes, pour tout. Personnellement, j'aime ça en acheter avec plein de couleurs pour attirer l'œil. Donc, je trouve que ça capte plus notre attention puis qu'on va faire « Ah oui, c'est vrai, j'avais ça à faire! » Donc, ouais, j'aime ça en choisir plein de couleurs. Puis, ce que j'adore faire, en fait, dans mes agendas, je vais essayer de vous en... Ok, je vous en ai trouvé ici. Là, oui, c'est abusé parce que j'avais plein de choses à organiser pour le mariage, mais à chaque semaine, vous pouvez mettre un post-it comme ça ici, qui attire l'œil, avec votre to-do list. Moi, je faisais tout le temps ça. Donc ça, en fait,
comme vous voyez, moi je suis pas à l'école, fait que j'ai pas comme plein de choses à écrire partout dans chaque journée. Puis là j'avais plein de choses à faire et que je m'étais fait 4 to-do list, ok? Et oui, 4. Un to-do list YouTube, un to-do list, mettons ici c'était le ménage du printemps, c'était fin mars, là. Puis une to-do list pour le mariage. Donc ouais, j'avais écrit plein de petites choses. Je trouve que c'est bien de tout le temps mettre un post-it par semaine avec les choses à faire. Donc je trouve ça vraiment important de faire ça. Ça capte l'œil, puis là, t'aimes ça quand tu barres des choses puis qu'il n'y a presque plus rien là, sur ton petit post-it. Donc j'aime ça aussi avoir des petits post-it, comme là ici c'est des page flags là, qui disent c'est au Target là, ces choses-là, mais vous en trouvez comme dans plein de places. Au Michaels, il y en a plein de petites choses cute comme ça là, mais peu importe, vous en avez au bureau en gros aussi. Donc les petits post-it comme ça pour nos cahiers de notes, nos cartables, tout ça, là, les manuels scolaires. Donc moi je trouve ça vraiment pratique. Ce que je faisais tout le temps, c'est que j'écrivais le nom du chapitre, puis là, je le collais comme à la page que ça commençait. Puis, qu'est-ce que j'avais? J'avais aussi un code de couleur pour les post-it, donc dans les manuels. C'est-à-dire que, supposons, le post-it mauve, pour tout ce qui allait être dans l'examen 1. Fait que, supposons, c'est genre chapitre 1 à 5, j'allais toujours mettre les post-it mauves. Puis là, après, quand on changeait d'examen, je mettais tous les noms des chapitres avec une autre couleur. Et je trouvais que c'était vraiment bien organisé de cette façon-là. Puis que ça aidait à bien se retrouver avec la matière à étudier. Les codes de couleurs, tellement important. Donc je viens de vous en parler un petit peu pour les post-it, mais là je parle surtout avec les crayons, les marqueurs, tout ça. Donc moi j'avais tout le temps, supposons des crayons comme ça ici, là, un peu style Sharpie, avec plein de couleurs qu'on aime. Et j'avais tout le temps des marqueurs, des marqueurs classiques gros pour surligner les choses. Plein de couleurs dans chacun. Donc, qu'est-ce que je faisais avec mes codes de couleurs? En fait, c'est sûr que dans mon agenda, j'écrivais avec des genres de Sharpie, là, j'écrivais comme tous mes cours pour la semaine. Je choisissais une couleur pour toute ma semaine. Donc ça, c'est juste pour colorer notre agenda, on pourrait dire, mais j'aimais bien faire ça. Mais le code de couleur, c'est surtout pour nos cahiers de notes. Et aussi, ben, c'est sûr pour dans l'agenda, qu'est-ce que je faisais tout le temps, c'est que j'écrivais toujours mes examens d'avance pour toute la session. Donc, j'écrivais quand ils étaient. Puis, mes examens, je les surlignais toujours en jaune. Donc, je surlignais comme vraiment beaucoup, là. Pas, tu sais, juste examen. Je surlignais comme beaucoup, là. Puis, comme ça, quand je tournais mon agenda, c'est pour ça que je regardais, que j'ai la semaine prochaine, ben là, je voyais, ça flash en jaune, j'ai un examen. Donc, souvent, je mettais, supposons, les examens en jaune, puis les travaux à remettre en orange, par exemple. Donc, on choisit un petit code de couleur comme ça, mais le jaune, je l'aime beaucoup pour les examens, parce que ça flash, puis tu le manques pas. Donc, ça, c'est pour mes examens. Puis, en plus, ce que je faisais, c'est que dans nos notes, quand on surligne, parfois, les profs, ils vont dire « Ah, ça c'est très important » ou « Ah, ça, c'est à l'examen. » Donc, qu'est-ce que je faisais? Je mettais une grosse étoile à côté de le paragraphe, par exemple. Puis, je surlignais comme full le petit, dans le fond, l'étoile. Fait que là, je savais que l'étoile qui est jaune, ça veut dire ça, c'est à l'examen, étudie-le. Donc, voilà, pour mes codes de couleur. Organiser son agenda. Très important. Très, très, très important. Donc, j'ai, je pense, 3 petits points. Première chose, c'est écrire nos travaux et nos examens d'avance. Comme je vous disais, c'est important parce que comme ça, vous allez, même les travaux, là, parce que vous allez réaliser comme tout ce que vous avez à faire dans un certain nombre de temps. Donc, moi, je trouve ça vraiment important parce que là, vous allez voir, oh mon Dieu, j'ai comme 2 examens cette semaine, puis en plus, une remise de travaux de 20%. Donc, pour être organisé de cette façon-là, au moins, on voit comme qu'est-ce qu'on a, puis on peut se préparer d'avance. Si vous êtes au cégep, c'est bien important. Moi, je vous dis, faites-le. Okay? Faites-le. Écrivez vos numéros de semaine dans votre agenda. Parce qu'au cégep, on a, supposons, 15 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, semaine 1, 2, 3, bref, tout ça. Mais parfois, quand on a un férié, ben là, ça décale les jours de semaine. Vous comprenez ce que je voulais dire? Donc, c'est important, faites ça parce que vous vous dites, ah, cette semaine, c'est la semaine 3, mais en fait, c'est comme mêlé avec l'autre semaine d'après. Puis là, vous vous retrouvez avec des examens quand vous pensez que vous en aviez pas cette semaine-là. Donc, c'est très important, écrivez vos numéros de semaine. Ce que je faisais toujours aussi dans mon agenda, c'est d'écrire ce qu'il y a à faire dans le bas de la journée, en fait. Donc, j'avais mon post-it to-do list comme pour ma semaine. Puis après, j'organisais ça par jour. Donc, chaque jour, je savais ce que j'avais à faire le soir. Puis je trouvais que ça marchait très bien quand je faisais ça de cette façon-là. Études!
C'est un point très important si vous voulez bien réussir. Donc, moi, en fait, comment je m'organisais, puis je trouvais que ça allait très bien de cette façon-là, c'était d'avoir terminé de faire notre étude complète pour un examen 2 jours avant. C'est l'idéal. Ben, c'est sûr, vous pouvez le terminer avant, mais moi, c'était... je devais avoir terminé mon étude complète 2 jours avant. Mon étude comme vraiment en gros. C'est-à-dire que, supposons je vois dans 2 semaines, j'ai un examen de... je sais pas, un examen de philosophie. Puis que j'ai, je sais pas, 6 chapitres à étudier pour cet examen-là. Bien, ce que je vais faire, c'est que à chaque jour, dans ma colonne à faire pour chaque journée, je vais écrire maintenant étudier page 1 à 10. La deuxième journée, étudier page 10 à 15. Donc, des petits numéros de pages comme ça à chaque jour pour avoir terminé 2 jours avant l'examen à étudier. Puis, ce que je faisais, en fait, j'étudiais comme en gros. J'étudiais pas profondément, je dois savoir par cœur. C'est que j'étudiais en gros, puis c'est pas comme j'essayais de comprendre le plus possible. Puis, en fait, les 2 jours avant l'examen, c'est pour faire notre révision des choses qu'on comprenait moins. Donc, c'est sûr que si tu avais 10 pages à étudier, ce qui n'est pas beaucoup de pages, mais en tout cas, si tu avais 10 pages à étudier telle journée, puis, OK, il y avait un point que tu es moins sûr, tu comprenais moins, ou ça rentrait moins dans ta tête, mais les 2 journées avant l'examen, ben, tu étudies plus profondément les choses que tu avais moins retenues. Donc, moi, de cette façon-là, je trouvais que ça allait toujours bien parce que tu avais la matière, en gros, tu la savais déjà 2 jours avant l'examen, mais là, ce qui était plus dur, ben, tu le retenais, tu le révisais plus en profondeur. Donc, cette façon-là d'étude, je trouvais que ça allait merveilleusement bien. Puis de faire ça de cette façon-là aussi, c'est bien quand tu as 2 examens la même semaine. Comme ça, tu pouvais séparer ta matière à étudier. Donc, bref, je trouvais que c'est une très bonne façon de... Les rendez-vous et le travail. Donc, rendez-vous, je veux dire comme rendez-vous à part... rendez-vous autres, là. Si vous avez des broches, vous avez une fois par mois à l'orthodontiste. Des rendez-vous comme ça. Des rendez-vous pour faire tes cheveux, pour faire tes ongles... des rendez-vous autres que pas rapport avec le travail, puis avec l'école. Mais en fait, ça pourrait même avoir rapport avec l'école, genre des travaux d'équipe. Bref, tout ça et vos heures de travail, si vous travaillez. Donc, c'est important de les noter déjà dans votre agenda, puis de savoir bien les organiser. C'est-à-dire, essayez de ne pas fixer des rendez-vous. OK, supposons un soir, tu finis à 4 heures, puis il faut que tu ailles chez l'orthodontiste. C'est pas des longs rendez-vous, par exemple, mais supposons, tu choisis ça, que après tu vas là, parce que tu finis à 4 heures, mais le lendemain, t'as comme, je sais pas, 4 cours, dont 2 avec examen. C'est pas une bonne idée de fixer ton rendez-vous ce jour-là. Fait que, essaie de fixer tes rendez-vous de façon logique, que t'as comme pas de gros cours le lendemain, avec des examens ou des travaux à remettre. En tout cas, moi, je m'organisais pour pas mettre les rendez-vous là. Pareil pour les heures de travail. Si tu es dans un emploi où que tu peux vraiment comme plus choisir tes journées de travail, moi personnellement, ce que je faisais, c'est que je travaillais 15 heures par semaine environ là, quand j'étais à l'école, 15-16 heures. Je trouve que travailler plus, des fois, c'est difficile, tout dépendant t'es en quoi, puis ça prend beaucoup d'études, là. Bref. Je mettais les jours que, tu sais, comme que t'as pas grand-chose le lendemain. Faut pas que tu travailles 8 heures quand le lendemain, c'est sûr que souvent tu vas avoir des examens. C'est plate que ça tombe comme ça. Donc, si c'est possible pour toi d'essayer d'organiser tes heures de travail en fonction des cours que tu as, ben, je trouve que c'est la meilleure chose à faire parce que tu vas être frustré à la mi-session si tu dois travailler 8 heures puis que le lendemain, tu as comme plein d'affaires à faire. Donc, ça, c'est mon petit conseil. Les remises de travaux. Les fameux travaux à remettre. Donc, souvent, on en a. Là, si je parle du cégep, c'est comme à la mi-session. Ou si c'est au secondaire, ben, c'est à la fin de l'étape. Tu as des travaux à remettre. Puis, souvent, c'est la remise des travaux est souvent en même temps que tu as d'autres examens. Donc, le monde, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire « Ah, ben, je vais commencer mon travaux comme 1 semaine et demie avant. » Puis là, tu penses que tu es d'avance. Hein? Tu penses. Mais tu n'es pas d'avance. Parce que, supposons, la mi-session vers la semaine 7, ben, tu as 3 examens dans différents cours. Tu peux en avoir plus, hein? 3 examens, puis une remise de travaux. Là, tu te dis, 1 semaine et demie d'avance, je vais faire mon travail, excusez-moi. Là, tu fais ton travail, mais tu as comme 3 examens à étudier en même temps. Là, tu es comme,
est-ce que je fais mon travail? Est-ce que je fais cette étude pour cet examen-là? Là, t'es toute pris là, parce que tu t'es dit, ah, je vais faire ça une semaine et demie d'avance, mais que t'as trop de choses à faire une semaine et demie d'avance. Mon conseil, fais-les dès que tu peux le faire. Parce que si t'as la matière pour le faire comme 3 semaines d'avance, fais-le 3 semaines d'avance. Comme, fais-le. Tu vas être débarrassé, puis il va être fait d'avance, puis si tu as des examens étudiés, tu vas pouvoir te concentrer sur tes examens. Ça, c'est mon conseil. J'ai toujours fait ça d'avance le plus possible, parce que des fois, tu peux pas les faire si t'as pas la matière, mais si tu peux, fais-le. Ou commence-le au pire. Parce que au moins, si t'as des examens étudiés, ton travail va être fait. Puis, crois-moi, ça te tente pas d'avoir à faire un travail de philosophie de comme 25%, comme 2 jours avant de la remise, puis en plus, t'as des examens étudiés. Donc, moi, je te conseille de les faire. Mon dernier point, ça c'est surtout, je vous dirais, pour le cégep, c'est des pauses productives. Donc, vous avez aussi des pauses au secondaire, mais c'est des pauses de 1 heure pour le repas. Bref, profite, relax dans ce temps-là. Mais c'est plus pour le cégep, des pauses productives, c'est-à-dire souvent, tu peux avoir des pauses de 3 heures. Bon, 2, 3, 4 heures, ça arrive des pauses de ce temps-là. Puis, moi, je te conseille pas de retourner chez toi à moins que tu habites vraiment à côté de l'école. Personnellement, je trouve que ces pauses-là, tu peux faire quelque chose de productif et te reposer en même temps. Donc, si tu as une pause de 3 heures, par exemple, puis tu es dans une technique. Fait que souvent, tu as des pauses en même temps de gens que tu connais, de tes amis. Fait que tu manges avec eux, puis ça te tente pas nécessairement de travailler, d'étudier, puis tout ça. Fait que ce que je te conseille de faire, c'est soit, tu manges, puis tu parles avec tes amis, puis tout. Puis en même temps, tu peux faire soit juste des exercices de révision ou des feuilles de révision. Moi, je faisais vraiment ça souvent, des feuilles de révision. Ça m'aidait à comme rentrer la matière dans ma tête, puis tu peux avoir les examens comme synthèse à la fin, mais tu avais plein de feuilles de révision que tu avais fait. Ça rentre beaucoup dans ta tête, puis tu peux facilement recopier des choses sur une feuille en parlant avec tes amis, puis en faisant plein de choses en même temps, parce que on dirait, t'es pas obligé de te concentrer à 100%, juste le fait de l'écrire, ça rentre un peu dans ta tête en même temps, puis après tu vas pouvoir te relire. Puis pareil pour les exercices, c'est sûr qu'il y en a qui faut que tu te concentres beaucoup, mais parfois tu peux faire des exercices, t'en fais un petit peu, tu parles, tu peux faire plusieurs choses en même temps, puis si tu comprends pas, ben, tu peux demander de l'aide. Ah, t'as-tu fait cette chose-là, genre? Puis demander de l'aide, mais tu sais, pas de l'étude concentrée dans ton cahier. C'est ça, si t'as comme 4 heures de pause, mais tu peux aller à la bibliothèque puis étudier pendant 1 heure, mais souvent ça te tentera pas. Donc moi, c'est des petits trucs que je te conseille. Donc voilà, c'était mes trucs pour être organisée et réussir à l'école. J'espère que vous avez aimé. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et d'autres vidéos back to school seront sur ma chaîne. Donc j'espère que vous avez aimé celui-ci. Bonne journée!